Aujourd'hui, nous allons voir le troisième indicateur qui vous permettra de savoir à quel moment rentrer et à quel moment sortir. N'oubliez pas, ma mission est de vous débarrasser de tous les indicateurs inutiles qui circulent sur Internet. Nous avons déjà vu deux indicateurs qui peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment sur les marchés boursiers. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième indicateur qui va vous donner un bon timing et savoir aussi à quel moment encaisser ses gains et sortir du marché. Les points pivots, notre leçon numéro 13. Comme on peut le voir ici, ça paraît très simple. Je sais que certains vont dire « Ouais, mais les points pivots, on maîtrise, ainsi de suite. » Mais sachez très bien que la plupart des traders ignorent ou on va dire banalisent les points pivots. Ils se disent « Oh, ça, ce sont des choses élémentaires, c'est trop basique, on fait compliquer. » Alors qu'en trading, plus on rend les choses simples, plus on devient efficace. Ici, certains pensaient peut-être que je vais vous parler de diamant haussier, diamant baissier, ainsi de suite. Et non, on prend les choses qui sont les plus importantes. Les points pivots font partie des indicateurs que vous devez intégrer dans votre quotidien. Avant de poursuivre, on va voir ce que c'est d'abord les points pivots. Donc, comme on peut le voir ici, les points pivots visent à déterminer la tendance du marché dans différents intervalles du temps. Ce sont des niveaux techniques dont l'objectif est de déterminer un mouvement directionnel et des zones de support. Ça ne s'arrête pas là, on continue. Les points pivots sont utilisés pour prévoir les niveaux de soutien et de résistance des marchés. Ces niveaux de soutien et de résistance sont ensuite utilisés pour déterminer les entrées et les sorties des positions, ainsi que les endroits où placer les TP et les stop-loss. Sachant très bien que beaucoup de traders font appel aux points pivots, s'ils ont mis leur TP quelque part à une zone, on va dire à un endroit bien précis, et qu'arrivés à cet endroit, ils ont pris leur TP, ils sont sortis du marché, alors que vous n'avez pas connaissance de ces endroits-là, vous risquez de voir une position gagnante tourner tout de suite en perdante. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le bon timing pour sortir du marché. Si vous avez bien regardé ou remarqué, la plupart des indicateurs que je vous ai enseignés jusque-là, ce sont des indicateurs qui vous permettront d'avoir le bon timing de sortie ou même encore le bon timing d'entrée en position. Maintenant, poursuivons. Les points pivots, comme on peut le voir ici, se présentent comme ça. Vous avez une première ligne, on va dire la ligne blanche que vous voyez, qui représente le point pivot lui-même, c'est-à-dire le milieu. Et au-dessus de ce point pivot, nous avons la première résistance, deuxième résistance, troisième résistance, si vous voulez, inventer quatrième résistance comme vous voulez, ainsi de suite. Le prix évolue et casse à la hausse. Arrivé ici, ce que les gens font, c'est qu'ils vont essayer de miser, ou on va dire de mettre la probabilité sur l'achat. Pourquoi? Parce que le prix est au-dessus du point pivot. Quand le prix est au-dessus du point pivot, c'est que le prix se dirige à la hausse. Quand le prix va être là, dans ce cas bien précis, quand le prix va casser les points pivots et évoluer à la baisse, eh bien, les gens vont mettre l'accent sur la vente. Maintenant, allons sur le graphique pour voir comment se présentent les points pivots. Donc, pour voir le comportement des points pivots sur un marché réel, nous avons choisi l'or pour que vous puissiez voir un peu comment se comportent les points pivots sur un marché. Les points pivots, nous allons les faire venir. Donc, on fait clic droit, on a ici indicateur, boum, on descend, on a ici point pivot, on les prend. Et une fois qu'on a cliqué dessus, on a nos points pivots qui sont automatiquement présentés là. Donc, ici, on a la première résistance, deuxième et troisième résistance. Quand je vous dis de ne pas confondre les points pivots, on va dire, parce que résistance, ici on a résistance et on a support en dessous. À ne pas confondre avec quelqu'un qui va faire une analyse simple et qui va déterminer ses supports et ses résistances. Si on veut faire ça, quelqu'un fera ça, hop, il va prendre cette ligne, il trace là et il dira, voici ma résistance. Effectivement, il y a une résistance là et il va te dire, ok, là je vais tracer un support, je fais ça comme ça de manière banale, hein, et il va trouver
son support qui est là, à ce niveau-là. Ou un autre support, on peut chercher un autre support en mettant ici comme support. Vous voyez un peu? Donc, bon, là, ici, lui, il correspond un peu au S2, d'accord? Mais la plupart du temps, les supports que vous allez tracer manuellement n'ont rien à voir avec les supports et résistances de cet indicateur. Donc, à ne pas confondre. Bien, donc, je vais les enlever. Sur ce point pivot, le prix pourra venir directement tester le S1. Donc, tout est question de probabilité. Pour l'instant, il n'y a pas de signe visible pour dire voici où le marché va. Donc, on prend un autre marché ici, DAS 40. Le prix a évolué, donc on est toujours en H1. On est parti du point pivot. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le prix est monté. Il est revenu faire une pause sur le pivot et il a été rebasculé à la hausse. Mais par contre, arrivé à la résistance, donc au R1, le prix a été refoulé et on voit bien le prix est en train de descendre. Donc, si quelqu'un veut acheter, ce n'est pas le moment d'acheter là. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut utiliser les points pivots comme levier pour renforcer votre timing d'entrée dans les positions ou timing de sortie. Si vous êtes rentré là quand le prix a été refoulé au point pivot et que vous achetez, arrivé ici, quand vous avez vu cette bougie là, le volume, on voit que le volume n'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous contentez des profits que vous avez faits et sortez de là, de cette position. Pourquoi? Parce que la probabilité pour que le prix vienne encore tester le pivot peut être élevée. Donc, même si on est dans une tendance haussière, il ne faudrait pas dormir sur ses deux oreilles et oublier comme quoi vous risquez de voir, on va dire, vos profits diminuer parce que tout le monde est sorti à ce niveau. Donc là, nous avons pris un marché sur le Forex. Donc ici, c'est l'euro-dollar. Euro-dollar, comme on peut le voir, exactement le prix a bondi sur le point pivot. Et qu'est-ce qu'il a fait? À partir de cet endroit déjà, les traders ont vu le volume et ils sont rentrés. Et ils attendent de prendre au moins profit au R1. Une fois que le profit est pris au R1, la plupart du temps, les gens vont sortir du marché et abandonner le marché. Et ce qui va se passer, c'est que le prix risque de traîner dans cette zone-là. Encore une façon de vous dire que le trading est une question de timing. Vous pouvez rentrer au bon moment, mais si vous ne sortez pas au bon moment, le fait d'être rentré au bon moment sera juste un échec. Pareil, vous pouvez ne pas rentrer au bon moment, mais si vous savez sortir au bon moment, vous pouvez minimiser le risque. Mais celui qui arrivera à rentrer au bon moment et sortir au bon moment sera, je dirais, un trader efficace sur le marché. Et ce n'est pas une façon de vanter le plan caméléon, mais le plan caméléon, quand on se sert du plan caméléon, on attend d'abord d'avoir la confirmation à un endroit clé. Une fois que la confirmation de ce que nous cherchons à un endroit clé, ça nous donne une grosse probabilité de gain. Et c'est ça, ça vous évite non seulement de sauter n'importe comment dans le marché, mais ça optimise aussi votre probabilité de gain. Le trader, ou on va dire le débutant qui arrivera à combiner les figures que je vous ai enseignées, les 3 indicateurs que je vous ai conseillés, franchement, pourra se construire une bonne base du trading pour évoluer vraiment en toute sécurité. À moins que ce trader, à un moment donné, se dise il me manque quelque chose et commence à fouiller dans les Shimoku, diamants haussiers, jambes courbées en V. Oui, là, ce trader risque de se compliquer la vie parce que les choses simples deviendront du coup compliquées. Il ne faut pas rendre un métier qui demande une simplicité, surtout dans la technique. Il ne faut pas rendre la technique complexe ou on va dire compliquée. Donc vous imaginez que quelqu'un ou un débutant même qui combine les figures que je vous ai enseignées jusque-là, accompagné des 3 indicateurs dont je vous ai parlé, pourra se construire une bonne base, une bonne fondation dans le trading. Ce dernier n'aura même pas besoin de suivre 50 000 formations sur Internet. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez des gens qui vont faire 70 vidéos pour vous apprendre une technique dans un métier où
on a deux options, soit le marché monte ou le marché descend. Donc, celui qui parle de 50 techniques, ça veut dire simplement il est en train de vous faire tourner en rond et perdre non seulement votre temps, parce que ce qui se passe, c'est que les gens pensent que plus c'est long, plus c'est efficace. Parce que je me rappelle, un type m'a contacté, il m'a demandé, oui, le plan caméléon, en combien de temps on peut finir le plan caméléon, et ainsi de suite. Je lui ai dit, ben, certains ont terminé la formation du plan caméléon en une journée, même en une demi-journée. Il m'a dit, ben, comment ça c'est possible? La formation coûte 800 et quelques euros en ce moment-là. Et il me dit, non, 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 c'est pas normal. Je lui ai dit, non, il y a 17 vidéos. Et chaque vidéo dure en moyenne 20 minutes. Sinon, la plupart du temps, 15 minutes, 17 minutes. Et on a au total 17 vidéos. Donc, c'est quelque chose qui peut aller très vite. Et le plan caméléon n'est pas une formation en tant que telle de trading, où on va vous parler de tout et n'importe quoi. Le plan caméléon, c'est une stratégie. Donc, une stratégie pour un trading, on n'a pas besoin de passer 50 000 heures, on va dire, pour expliquer une stratégie. Surtout si la stratégie elle est vraiment efficace et simple. Normalement, en 2-3 vidéos, on doit pouvoir l'expliquer. Et c'est ce qui se passe. Les gens pensent que plus c'est long. Moi, je préfère quelqu'un, on va dire, qui va... C'est vrai, hein, si je préfère quelqu'un qui va me prendre moins de temps pour me transmettre quelque chose d'efficace que quelqu'un qui va prendre, on va dire, tout mon temps pour me transmettre quelque chose qui va provoquer la confusion dans mon esprit. Donc, notre voyage sur la formation gratuite, on va dire, sur les indicateurs et l'analyse technique se termine ici. J'ai été très ravi de faire ce parcours avec vous. Et désolé pour ceux qui attendaient très longtemps, parce que je sais que vous m'avez mis la pression pour que je puisse faire cette dernière vidéo, parce que j'avais pas mal de choses à faire. Et ça m'envoyait des messages, coach, quand est-ce que vous allez publier la dernière vidéo sur les indicateurs, coach, quand est-ce que vous allez publier? Donc, ça m'a quand même, je me suis dit, bon, allez, il faut s'y mettre pour finaliser rapidement. Et je vais profiter de cette occasion pour terminer aussi la formation sur la psychologie du trading, parce que c'est vrai, j'ai mis, on va dire, environ 10 vidéos et il me reste encore presque 5 vidéos à ajouter. Le truc, c'est que quand j'ai mis les vidéos, les prochaines vidéos, les 5 vidéos, j'ai mis les titres, mais seulement les vidéos ne sont pas à l'intérieur. Mais venez voir la pression. Bon, enfin, pas la pression, mais ça m'envoie des messages. Coach, quand est-ce que vous allez ajouter le reste des... ainsi de suite. Donc, je pense que les gens sont intéressés. Et ça me motive à pouvoir continuer. Le trading, vous devez comprendre que c'est un voyage. C'est un voyage et vous devez apprécier l'itinéraire. Vous devez être... en fait, c'est le parcours que vous devez apprécier. C'est comme le bonheur. Le bonheur n'est pas une destination où vous arrivez, vous trouvez un sac, vous soulevez, c'est bon, c'est fini. Non. Le bonheur, c'est le fait de pouvoir apprécier chaque instant de votre vie, chaque jour. C'est-à-dire le fait de vous réveiller le matin. Vous devez être heureux pour rien.